Sur les bords de l'Indre, au sud-est de Tours, se trouve la place forte de Loches. Après avoir traversé sa forêt, nous entrons dans la ville par une de ces magnifiques portes. Mais avant de découvrir ces châteaux, car il y en a deux, profitons de cette ville et de ces magnifiques maisons qui témoignent d'un passé très riche. En effet, si les rois de France n'y sont plus venus depuis Louis XII, la bourgeoisie s'était préalablement enrichie grâce à Louis XI. Mais Loches, c'est aussi ses remparts, qui entourent le Piton rocheux et protègent la vieille ville des assaillants et des crues de l'Inde. Montons sur le toit de la porte principale pour dominer la vieille ville. C'est par cette même porte que nous pénétrons dans l'enceinte de la citadelle pour aller visiter le premier donjon en pierre de l'histoire de France. Jusqu'alors, les châteaux étaient construits en bois et nous devons à Fulkenera, comte d'Anjou au XIe siècle, ce grand donjon en pierre qui culmine à près de 40 mètres. Ce donjon résista à beaucoup d'assauts et de différents sièges, notamment grâce à son potager et à son puits. Entre le XIIe et le XIIIe siècle, les luttes territoriales entre les Capétiens et les Plantagenets faisaient rage. Attenante au donjon se trouve la salle des gardes et la célèbre prison royale commandée par Louis XI au XVe siècle. Les prisonniers étaient des prisonniers politiques ou ayant attenté à la couronne.
à la collégiale Saint-Ours, dont le toit est fait de plusieurs clochers, nous allons nous recueillir sur le tombeau de la Dame de Beauté. Agnès Sorel, première maîtresse officielle affichée comme telle, favorite de Charles VII. La belle Agnès mourut en 1450 en allant rejoindre Charles VII qui guerroyait contre les Anglois en Normandie. Puis nous poursuivons l'histoire jusqu'à l'après-Renaissance. À l'autre extrémité du piton rocheux s'élève le logis royal construit par les comtes d'Angers. Plus tard, fuyant le nord de la Loire envahi par les Anglois, Charles VII et Agnès Sorel s'y installèrent. Enfin, c'est sous Charles VIII et Anne de Bretagne que le logis finit de s'agrandir. Il sera achevé vers 1500 sous Louis XII.